tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo consacrée et destinée pour les débutants. Et on va parler plus particulièrement de l'amélioration de son équipement, des modes, des fusions, des catalyseurs et des formats. Tout ce qui peut vous permettre d'améliorer votre équipement, on va le voir en détail. Et je vais vous montrer un petit peu le plan justement de cette vidéo là. On va parler dans un premier temps de l'interface d'amélioration, puis dans un second temps tout ce qui est mode, les polarités et un petit peu l'ordre des modes, parce qu'il y a un ordre des modes qui est pris en compte. Pour certains petits détails, c'est un petit peu moins présent pour tout ce qui est Warframe, mais pour Sentinel c'est super important. Les fusions, comment fusionner bien, comment éviter les petites bourdes lorsque vous faites des fusions. Et puis on va parler d'augmentation des capacités, notamment via catalyseurs, et expliquer un petit peu les formats, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les formats, et qu'est-ce que vous pourrez prétendre à faire après avoir formaté une arme. Bref, vous saurez tout comment améliorer vos armes, et puis le faire bien, pas forcément le plus rapidement possible, mais le faire bien sans trop mal vous mettre, quoi qu'il en soit. Donc l'interface d'amélioration, c'est une interface qui est commune à toute chose. Donc tout ce qui est marqué améliorer ici, vous verrez, c'est tout le temps la même fenêtre. Vous avez le nom de ce qui est amélioré, 3 configs, config A, config B, config C, les statistiques, la fenêtre des modes. Vous verrez que pour les armes, c'est strictement la même chose. Vous avez vos 3 configurations, éventuellement la petite étoile pour indiquer qu'il y a un format, vos statistiques, et ainsi de suite. Pour les sentinelles c'est pareil, il y a juste un petit peu plus de cases, vu qu'il y a les modes, donc les préceptes des sentinelles qui leur permettent de faire plusieurs actions, vu qu'il n'y a pas de compétences à proprement parler. Les Warframe ont leurs compétences, donc n'ont pas besoin d'autant de slots. Donc voilà pour ce qui est de l'interface. Donc c'est vraiment tout le temps la même chose. Et donc tout ça, ça vous informe en gros, si on va prendre une arme par exemple. Donc la petite étoile signifie combien il y a de formats en fait sur votre arme. La partie gauche résume en gros vos statistiques et sont mises à jour en fonction de ce que vous mettez. Par exemple là, ici, on va revenir en arrière, il n'y a rien. Par exemple si on met une cartouche chargée, on voit que notre dégât électrique passe de 0 à 27. Donc c'est tout le temps mise à jour en direct. Voilà, si vous mettez ce mode-ci, si vous mettez ce mode-là, ça augmente exactement tout ceci. Donc voilà, vous avez votre capacité ici, qui est selon le niveau de votre arme, et selon la présence d'un catalyseur. Dans ce cas-là, c'est le cas. Donc voilà, toutes ces informations sont là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour tout ce qui est de l'interface d'amélioration. Concernant les modes, les polarités et l'ordre, donc tout d'abord, on va parler de quelque chose qui est très important pour que vous puissiez retrouver vos modes. Il existe beaucoup de façons de trier ces modes. Moi j'ai l'habitude de classer par drain. Pourquoi? Parce que lorsque vous montez vos modes, plus vos modes sont haut niveau, plus ils coûteront en fait. Plus ils vous draineront de l'énergie. Donc c'est pour ça que je le classe par drain. J'aurai forcément les derniers modes que j'ai montés, les modes qui coûtent les plus chers en premier, et en général ce sont les plus efficaces. Vous pourrez le classer aussi très bien par nom. Vous pourrez aussi le classer par polarité, voilà, vous avez vos polarités entrée d'abord, etc. Ça c'est pas forcément intéressant. Je vous conseille de trier par drain, comme ça vous verrez automatiquement les modes que vous avez déjà montés en premier. Et ensuite vous avez le tri par polarité. Donc les polarités, c'est ni plus ni moins que sur votre mode, ce qu'il y a en haut à droite, vous avez
le drain ainsi que la polarité. Ici, le mode Antre de l'Enfer permet d'avoir du tir multiple sur un coup de 10 en capacité, c'est le drain de cette carte là, avec une polarité, on dit en V, pour simplifier les choses. Donc c'est la polarité Maduraille, la polarité en forme de V, la polarité en forme de D, que l'on nomme Dazarin, et la polarité que l'on dit en forme de trait horizontal, c'est la polarité Naramon. Donc vous pouvez filtrer de cette façon là, vous pouvez aussi par exemple chercher, si vous vous souvenez du nom d'un mode, par exemple voilà, propagation. Voilà. Vous vous souvenez d'un truc qui sont commencés en propagation, propagation contagieuse, vous permet d'avoir des dégâts de poison. Et si vous n'arrivez pas à en trouver, vous cliquez sur la croix pour venir à l'arrière. Voilà. Il y a différentes façons pour un petit peu tenir vos modes un petit peu à l'œil et vous simplifier un petit peu lorsque vous modez. Là, de cette façon-là, je sais que j'ai les modes les plus importants vraiment sous la main. Vous allez me dire à quoi ça sert les polarités. À quoi ça sert les polarités? Avant toute chose, on va modder cette arme-là. Pour modder, c'est très simple, il suffit juste de déplacer votre mode sur les emplacements qu'il y a. Le mode coûte 14, j'avais 60 de capacité, on en retire 14, on arrive à 46 et ainsi de suite. Vous pouvez mettre autant de modes que vous pouvez et vous allez arriver à, voilà, il nous reste 2 points de capacité. Si je souhaite en mettre un autre, vous ne pourrez pas, ça s'arrête automatiquement. Et c'est pour ça que les polarités existent d'ailleurs, c'est parce que en général c'est 60 de capacité dans bien des cas, surtout sur les armes principales, secondaires et les Warframe. On ne pourra pas mettre tous les modes qui sont intéressants d'un coup, c'est pour ça que les polarités viennent un petit peu simplifier les choses. Lorsque vous mettez un mode de la même polarité sur l'emplacement, et bien le mode va coûter 2 fois moins cher, sous réserve bien sûr, sous réserve que vous ayez assez de capacité déjà de là, donc la polarité soit existante aussi. Et il faut savoir aussi que le jeu arrondit toujours non pas à l'inférieur mais au supérieur, c'est-à-dire le mode qui coûte 15, si on divise son coût par 2, logiquement on devrait arriver à 7,5. Le jeu ne va pas arrondir à 7, il va arrondir à 8. Voilà. Le mode coûte 8 à placer sur son emplacement. Donc c'est bien calculé. C'est bien calculé notamment lorsque vous faites des fusions. C'est utile lorsque vous faites vos fusions de toujours vous arrêter sur des chiffres pairs concernant vos capacités. C'est-à-dire par exemple Antre de l'Enfer, si vous souhaitez vous arrêter à 14 et pas à 15 en drain. De cette façon là vous aurez possibilité de placer plus de modes. De cette façon là vous arriverez à vraiment remplir votre build un petit peu ric-rac. Peut-être pas forcément avec tous les modes maxés, mais souvent dans un premier temps ça vous permet d'économiser quelques points de capacité et honnêtement au tout début du jeu c'est sympathique. J'ai parlé de l'ordre des modes. Il y a un certain ordre pour les Warframe. Pour les Warframe il n'y a pas d'importance, pour les armes il y a de l'importance. Dès lors que vous mettez des modes de type élémentaire, donc ce sont tous ces modes là, balle incendiaire, étreinte frissonnante, propagation contagieuse, cartouche chargée, on va rajouter des dégâts de type électrique ou des dégâts de type toxine, de type poison dans ce cas là. Et dès lors que vous allez en rajouter plusieurs, et bien va y avoir donc une fusion de ces éléments là. Ici j'ai fait du corrosif. Ensuite si vous en rajoutez un autre derrière, vous allez faire des dégâts de glace supplémentaires. Et puis si on continue, on voit que c'est le mode de gel qui s'est fusionné avec le mode de feu pour faire de l'explosif. Et c'est de là. Par contre, si on change
ces deux modes là, tout simplement. On va le faire avec 3 modes seulement. Étreinte frissonnante, cartouche livrée, propagation. On voit que ces deux modes là sont fusionnés, celui-ci reste tout seul. Par contre, si vous intervertissez les deux, et bien ce sont toujours ces deux modes là qui viendront en premier se fusionner, et on fait du viral dans ce cas là, du viral plus dégâts électriques. Pour faire simple, les modes sont lus toujours dans le sens de lecture où vous lisez votre livre. Vous commencez par en haut à gauche et vous finissez en bas à droite. Ils sont lus dans ce sens là. Si bien que lorsque vous mettez autant de modes élémentaires, lui il va commencer par lire celui-ci puis celui-là. Il va faire la somme des deux, ça fait des dégâts de type explosif et ensuite on lit le suivant. C'est très important pour les sentinelles parce que les sentinelles ont des modes de préceptes assez particuliers. Ici dans le cas du Helios par exemple, on va mettre le mode d'attaque. Les préceptes sont avec cette polarité là, c'est une polarité un petit peu spéciale, c'est une polarité précepte. Ils vont vous permettre à votre sentinelle de faire certaines capacités, mais elle ne peut pas tous les faire en même temps. Et pour ça, les préceptes sont toujours placés sur les coins. Et comme on a dit, on commence par celui qui est en haut à gauche et on finit par celui qui est en bas à droite. Donc, dans l'ordre, la sentinelle fera en priorité de la détection de vulnérabilité, ce mode-ci. Puis, s'il n'y a rien, s'il n'y a aucun ennemi à faire cette compétence-là, va essayer de la scanner, au besoin, c'est le mode inspecteur. Puis, si ces deux actions-là, il n'y a rien à faire, et que votre bouclier est totalement épuisé, le mode gardien va s'enclencher. Puis, en tout dernier, vraiment en tout dernier, si les 3 actions qu'on a dit avant ont déjà été réalisées, eh bien le mode récepteur de ciblage, le tout dernier, celui qui permet d'attaquer, va être activé. Ça veut dire que dans cette configuration là, votre Helios va très rarement, mais vraiment très rarement attaquer, vu que l'attaque se situe vraiment en tout dernier. Par contre, si j'échange de place, ici le Helios va en priorité attaquer. C'est un petit peu dommage. Si vous voulez faire des scans, vous mettez dans ce sens là le récepteur de ciblage à la fin, voire même d'ailleurs pas du tout cela, hein. Si vous voulez qu'elle ne fasse vraiment que du scan, vous ne mettez que le mode inspecteur par exemple. Donc voilà pour l'importance de l'ordre des modes ainsi que les polarités. Donc on a vu l'effet des polarités, l'ordre des modes, le build automatique. On n'a pas vu le build automatique encore. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est situé dans l'action. Et voilà, il y a ce menu là, mode auto. Je suis sûr que vous n'avez jamais osé le faire, ou sinon la première fois que vous avez fait, vous avez été peut-être déçu. Et il peut y avoir de quoi être déçu parce que les modes qu'on nous met, c'est vraiment pas terrible. Une habileté de canon, une chance de statut, pourquoi je ne sais pas. La version normale de apporter, alors que nous avons un apporter accru qui est disponible. Cartouche chargée, ça va encore. Dispersion vicieuse, pourquoi pas pour le com, ça a déjà beaucoup de dispersion, alors rajouter de la dispersion, c'est pas encore trop un drame. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la décélération critique en fait. Pourquoi il me sort ce mode là alors que on n'a que 10% de chance critique de base, et que ce mode va déjà nerfer la cadence de tir et va rajouter une chance de critique qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc ne pas faire des modes, ne pas utiliser les modes auto, faire confiance, parce que ça vous donne totalement et tout le temps les mêmes d'ailleurs, hein, ça vous donne tout le temps les mêmes builds. Voilà, il faut apprendre, il faut essayer d'expérimenter, soyez curieux et expérimentez le plus de builds possible, comme ça vous aurez vraiment une vue, une maîtrise sur votre arme que personne ne pourra avoir à votre place. On va parler de la fusion maintenant. Alors les modes sont bien.
Les mods sont bien, mais il est bon parfois de les fusionner. Donc, comment faire pour faire de la fusion? Vous pouvez le faire directement ici. Par exemple, on va mettre un mode, par exemple déchiqueteur, par exemple. Une fois que vous l'avez placé, il faut le placer avant, parce que sinon c'est un petit peu plus délicat. Vous cliquez sur mode ici. Une fois que vous serez là, vous verrez donc plusieurs. Vous allez de quoi trier en fait. Ça, c'est votre interface en fait sur l'Elysée. C'est l'interface qui est juste à côté en fait. On vient juste de changer de poste. Donc oui. C'est juste ici en fait. C'est comme si on était ici. Sauf que il y a un petit menu qui est très important. Si vous n'avez pas à le retrouver. Alors on était ici. On vient dans mode. Il y a un menu ici installé en fait. Là ici vous avez tous les modes que vous possédez. Vous avez par exemple ici que les modes de Cubro. Et là vous avez, c'est uniquement présent lorsque vous partez de l'arsenal. Les modes que vous avez installés actuellement. Donc ça c'est sur un autre build. Et on a notre déchiqueteur ici. Donc voilà pour accéder un petit peu plus facilement à l'interface de fusion. Pour fusionner il suffit juste de cliquer sur le mode. Vous verrez donc ici ça s'allume. Faites fusion. Et là, vous allez sélectionner ce que vous allez consommer pour faire monter votre mode. Donc, alors ça tout dépend. Donc l'interface de fusion, on a vu l'autocontribution, on le verra juste après. On le verra juste après. Donc, vous allez tout simplement sélectionner les modes que vous souhaitez. Ou des cœurs de fusion, parce que c'est ce qui est assez universel. Vous en sélectionnez un, votre jauge avance, mais n'a pas encore atteint le niveau 3. Si on met un mode bronze, on va passer niveau 3 et il nous en reste encore d'autres. Si vous souhaitez arriver forcément jusqu'au bout, que vous avez beaucoup de cœurs, vous allez tout simplement cliquer dessus, et vous voyez, il y a marqué 19 disponibles. C'est la quantité qu'il faut pour maxer votre mode, quoi qu'il en soit. Lorsque vous faites tout sélectionner, vous allez sélectionner les 19 et vous allez passer votre mode au rang max. Il ne vous reste qu'à accepter. Cette fusion coûte 14 250 et voilà. Une fois que vous êtes là, vous avez vu que le mode a disparu. Quoi qu'il en soit, vous revenez en arrière, vous faites quitter et votre mode est bien là. Bien monté à fond, quoi qu'il en soit. Donc l'autocontribution, il existe un petit. Donc on va prendre un autre mode. On va prendre un autre mode. On va prendre balle incendiaire par exemple. On va revenir sur l'interface de fusion. Balle incendiaire. Autocontribuer. C'est ce menu là qui est juste là. Je parie que vous y aviez déjà un petit peu regardé. Si vous faites cette icône là, logiquement c'est des doublons. Ce sont des doublons qui sont utilisés. On va vérifier ça tout de suite. Donc voilà, il va utiliser 26 doublons, donc la totalité des doublons que j'ai pour alimenter donc la fusion. Non, honnêtement, l'autocontribution des cœurs de fusion, encore ça à la rigueur, même non plus d'ailleurs, parce qu'il vous fait consommer que des modes de la plus haute rareté, et ça c'est un gros gâchis en fait. Vous aurez plus vite fait sur un mode comme ça de mettre des cœurs de fusion argent. Vous en avez consommé que 14 d'argent. Vous pourrez garder vos cœurs de fusion or pour les modes en or. Vous aurez beaucoup plus, ça sera beaucoup plus optimisé vos fusions. Si j'aurais utilisé, voilà, des cœurs de bronze, il m'en faut 43. Les modes de bronze apportent beaucoup moins d'énergie justement à votre fusion, et donc il en faudra plus. Et c'est très flagrant, surtout pour les modes qui sont d'une rareté plus élevée. Il vous en faudra juste énormément, par exemple, si vous souhaitez, si on souhaite par exemple monter un mode doré. On va prendre un au pif. Hein. On va prendre un au pif avec pas mal de rangs. Bon, on va prendre une rationalisation peut-être.
faudrait revenir en arrière. Donc voilà, ça a des valeurs, les cœurs de fusion les plus rares sont absolument à garder. Quoi qu'il en soit, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc voilà, on était sur la valeur d'énergie. Dans l'ordre, ce qui est très utile, en fait, c'est de fusionner les doublons. Les doublons vont donner énormément d'énergie, en fait, à vos mods. Cependant, c'est pas dans tous les cas, en fait, qu'on a des doublons. Et la petite bêtise à ne pas faire au départ, c'est de consommer tous ces doublons, en fait, dans votre fusion. C'est toujours bien d'en garder un de côté, parce que, par exemple, ce mode-là, il coûte 11 à placer. Si sur une arme que vous êtes en train de monter, vous souhaitez placer ce mode-là, mais il ne vous reste que le mode, en fait, monté à fond, et que vous auriez eu bien besoin du même mode, mais monté au rang, par exemple, 1 ou 2. Vous êtes un petit peu embêté, à vrai dire. Vous êtes un petit peu embêté. C'est pour ça que pour ce genre de mode là, si vous avez possibilité d'en garder 2, faites-le. Gardez-en au moins 2. C'est toujours très utile. Donc voilà, pour ce qui est des conseils, qu'est-ce qu'on pourrait dire de particulier? Donc plus la rareté bien sûr des modes, plus un mode est rare, plus il est difficile à monter. On va prendre par exemple 2 modes qui sont à 5 rangs, voilà, par exemple mutation. Et puis on va prendre fléchette, voilà, tout simplement. Ces 2 modes là, tous les deux ont 5 rangs, mais ils ont une capacité différente. Alors que pour fléchette, si vous souhaitez contribuer avec des cœurs de fusion or par exemple, il va vous dire 4. 4 cœurs de fusion or sont suffisants pour monter un mode bronze du rang 1 au rang 5 au max. Par contre, si l'on prend notre mode ici à 5 rangs et qui n'est pas de la même qualité, il va nous en dire 12. Il va nous en dire 3 fois plus de cœurs pour monter à ce niveau-là. Et c'est de pire en pire, j'ai envie de dire. Pour des modes très rares qui ont beaucoup de rangs, et j'ai envie de dire par exemple même un mode bronze, tel que Vitalité. Vitalité, c'est un mode que vous aurez dès le départ. Et bien il va falloir en cœur de fusion, je ne sais pas si j'en aurai assez. Et bien si, j'en ai assez, tout juste. Il en faut 132 pour monter tous les niveaux. Ici aussi on retrouve la même chose. Si vous utilisez, voilà, si j'utilise 203 cœurs de fusion bronze, vous ne montrez qu'au niveau 8. Et les niveaux les plus durs sont ceux-là en fait. Si on, par exemple on rajoute 87 cœurs argent, et bien on monte même pas on a monté juste d'un niveau. Voilà, 87 cœurs de fusion argent font monter à peine à ce niveau-là. Autre conseil, dès le départ, donc je vous ai montré Vitalité. C'est le genre de mode que vous allez souhaiter monter en priorité. Ne les montez pas trop fort, parce que comme je vous ai montré, les derniers rangs coûtent vraiment très cher. Donc ça serait vraiment un gâchis. Si vous avez pas mal de cœurs de fusion, par exemple si vous en avez 87, ça serait vraiment très dommage de balancer les 87 sur un seul mode. Essayez de les balancer sur plusieurs modes différents, de monter tout progressivement. Si vous ne montez que votre vitalité d'un coup, ça sera trop... Vous allez être trop déséquilibré, vous aurez beaucoup de PV, mais vous n'aurez pas amélioré vos armes, les modes de vos armes, donc ça sera un petit peu dommage là-dessus. Donc voilà pour ce qui est des fusions, rien à dire de particulier sinon dessus. Donc voilà, essayez d'être le plus léger sur vos fusions, ne faites pas trop les bourrins. Au tout début du jeu, vous aurez besoin de vos crédits, besoin de vos cœurs de fusion sur d'autres modes que sur un seul, quoi qu'il en soit. Comment on augmente de capacité votre arme? Donc on a vu que une arme basique. Une arme basique
On va prendre une arme que je n'ai pas encore catalysée. Une arme que je n'ai pas encore catalysée. Laquelle? Je sais qu'elle a quand même pas mal. Le Tonkor, je crois que lui, il n'a rien fait dessus. Donc voilà. On va revenir en arrière. Améliorer. Donc le Tonkor est niveau 30. 30 de capacité, c'est le normal. C'est la capacité normale que vous aurez. La meilleure façon, dès le départ, si l'arme vous plaît, c'est très important. Si l'arme vous plaît, si vous souhaitez augmenter de capacité, la manière la plus facile et la plus efficace, c'est d'aller dans le menu Action et d'aller donc sur le menu pour placer un catalyseur. C'est ici même, donc qui permet de doubler votre capacité en mode. On demande une confirmation et on est passé directement à 60. On vient de gagner 30 points de capacité, c'est juste énormissime. Et là on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses, un petit peu au pif, hein. On va mettre ça parce que c'est ce qu'il faut mettre. Et dentelure. Voilà, c'est des modes très coûteux, pardon. Mais si on avait que 30 de capacité, on aurait pu mettre par exemple que ces deux modes là. Coûte 14 et 15. Et on se serait arrêté à 2 modes alors qu'on a déjà 8 slots. Donc voilà. La meilleure façon d'augmenter votre capacité, c'est par le catalyseur, quoi qu'il en soit. Et je vous rappelle, c'est très important, parce que c'est qu'au départ, les catalyseurs, ça court vraiment pas la rue. Mettez un catalyseur si vous appréciez l'arme. Uniquement. Il n'y a rien de plus frustrant de balancer un catalyseur sur une arme qu'on va lâcher, qu'on n'aime pas trop, et qu'on penserait qu'elle devienne meilleure en rajoutant de la capacité. Et c'est là qu'on bien souvent on se trompe en fait, c'est que si l'arme au rang 30 ne vous plaît pas, n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes, avec 30 de capacité en plus, ça ne va pas changer du tout quoi qu'il en soit. Donc on a vu les catalyseurs, on va voir les formats. Alors en quoi les formats ça augmente de capacité? Eh bien les formats ça permet de rajouter des polarités. Par exemple sur le Sybaris, si je ne me trompe pas, j'en ai un certain nombre de polarités. Le Sybaris n'a aucune polarité de base. Il aura fallu que je mette deux formats, donc on a deux petites étoiles ici. Deux polarités en V, et au lieu de mettre par exemple gros calibre et dentelure à pleine puissance, il me reste par exemple ici que 30 de capacité. Si je les mets sur les emplacements, et bien je gagne 15 de capacité. Donc c'est une façon un petit peu alternative, vous divisez les coûts de vos modes à placer sur votre arme, donc vous augmentez façon de dire votre capacité, vous augmenterez votre capacité à mettre des modes sur votre arme de cette façon là. Concernant les formats, formater une arme, comment ça marche? Et bien pour cela on va revenir sur une arme que je suis en train de polariser un maximum. Il s'agit du COM qui est ici même. Donc voilà, il n'a qu'un seul format et malgré que la polarité déjà existante ainsi que le format, je ne peux pas tout mettre. Donc on va tout simplement faire action et on a le menu de polarisation ici. Donc si vous avez crafté les formats, pour crafter un format, tout simplement, il faut avoir le schéma du format. Vous allez dans votre fonderie et vous allez sur le dernier menu divers et vous avez votre format ici. Le format c'est cher, c'est 35 000 de crédit, c'est des ressources rares, donc c'est un élément qui est vraiment assez endgame.
je vous conseille fortement d'économiser ces ressources dès le départ. Les formats, ça ne vient vraiment qu'après. Et ça vient que aussi si vous appréciez votre arme au point de pouvoir la former. Donc revenons-en à notre com. Le menu action, polarisation. Et là on va vous demander de placer une polarité. Donc vous cliquez une fois, vous avez une polarité en V. Vous cliquez une fois, vous avez une polarité en D. Vous cliquez encore une fois, vous avez une polarité en trait, et vous cliquez encore une fois, vous enlevez la polarité. Vous pouvez changer une polarité déjà existante si vous n'avez pas envie. Par exemple, si vous voulez avoir ne plus avoir de polarité à cet emplacement, vous choisissez ça et vous verrez disparaître cette polarité là. Moi ce que je veux, c'est une polarité en V. On choisit la polarité en V, on applique et on nous dit que appliquer une nouvelle polarité à l'emplacement dépensera un format et réinitialise l'item. Faites OK et votre arme est redevenue non classée, c'est-à-dire rang 0, et vous devrez la remonter. Elle possède bien la polarité supplémentaire et donc vous allez pouvoir placer déjà beaucoup plus de modes. Le mode entre autres de l'enfer est à portée accrue. Ces deux modes là placés sur des polarités, c'est un must. Ça permet de vraiment diviser les coups. Donc on a vu les polarités à choisir. Voilà, vous choisissez en priorité en général. C'est tout le temps ce qui se passe. Les premières polarités que l'on fait, ce sont des polarités en V, parce que vous verrez que il y a beaucoup de modes très utiles avec des polarités en V. Les polarités en D, eh bien il n'y a que 2 modes. Bravo, sur ce point là il faut féliciter les développeurs qui ont fait quelque chose d'assez varié. Ensuite on a les polarités entrée, les polarités entrée qui sont un petit peu moins importantes que les polarités en V, mais il vous faudra remplacer. En général on met des polarités en V et des polarités en trait sur son arme. Voilà. Alors le placement des polarités, je vous dis tout de suite, n'y pensez pas forcément tout de suite, parce que encore une fois que vous avez polarisé votre arme, que vous avez appliqué un format, vous avez ce menu là, ce menu qui est tout à droite là, qui sera disponible. À quoi ça sert? Et bien ça sert tout simplement à changer de place vos polarités. Vous allez me dire à quoi bon ça sert? Tout simplement à être plus à l'aise avec l'ordre des modes. Comme on a dit, c'était important qu'il soit côte à côte, etc. Parfois, au fur et à mesure que vous allez polariser votre arme, vous allez dire tiens, finalement la polarité en V ou en trait, j'aurais dû la mettre à côté. Là, vous la repositionnez où vous voulez. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Il n'y a aucun coût, sauf que ça va un petit peu chambouler si vous avez déjà des builds qui sont construits sur ces polarités là, ça va se retrouver un petit peu chamboulé. Donc voilà. Voilà pour la permutation des polarités. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, de cette façon là. Si vous avez des problèmes d'ordre, voilà, n'hésitez pas à penser à appliquer juste un seul format suffit et vous pourrez changer les polarités d'ordre comme vous voulez. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Elle a été particulièrement longue aujourd'hui. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur vos améliorations, sur les modes, sur les fusions. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez une question relative à l'amélioration, au mode, au format, ou si vous avez besoin d'un petit conseil, c'est avec plaisir que je vous répondrai à votre commentaire. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.